Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HeroMotion. Aujourd'hui, dans ce petit tuto, je vous montre comment faire apparaître vos logos avec élégance. Vous allez voir, c'est très rapide et facile à faire. Comme d'habitude, avant de commencer, si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Allez, ne perdons pas de temps, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Ok, donc on commence par créer une composition comme d'habitude. On va renommer en rendu 1920 par 1080, 30 images par seconde, 10 secondes, ce sera très bien. On dit OK. On crée tout de suite une nouvelle composition. On va la renommer en logo. On dit toujours OK, on garde les mêmes paramètres. Vous prenez un logo PNG, vous le mettez à l'intérieur de votre composition logo. Là, noir sur noir, ça ne se verra pas. Donc pour l'instant, je vais désenclencher ça. Comme ça, on peut voir mon logo. J'appuie sur S pour réduire sa taille. Je le mets à peu près comme ça, ce sera très bien. Je vais lui appliquer un effet. Alors, vous le sélectionnez bien. J'applique un effet de remplir pour lui attribuer une couleur au choix. On va dire quelque chose peut-être comme ça. On peut bleu-vert. Ça peut être sympa. Et on dit OK. Donc là, je peux rallumer mon calque. On va créer une toute dernière composition. Et cette fois-ci, on va l'appeler reflet glossy. Et on dit OK. Maintenant, on est dans notre composition reflet glossy. Vous pouvez importer votre logo à l'intérieur, qui est là. Pour l'instant, on va l'éteindre. Vous faites CTRL-Y pour créer un nouveau solide. Le fond, on s'en fiche un peu. On va le renommer en map. Et on va lui appliquer un effet de bruit fractal. C'est avec ce bruit fractal qu'on va créer notre reflet. Le contraste, vous l'augmentez quelque chose dans les 400 et quelques. La luminosité, vous la baissez peut-être à moins 30, moins 40 pour avoir à peu près cette texture-là. Vous déroulez la transformation, vous décochez l'échelle uniforme et vous mettez assez large comme ça dans les 400-500 et vous pouvez également réduire un petit peu sa hauteur comme ceci. La complexité, vous la passez à 1 pour avoir à peu près ce genre de texture. Maintenant, on va l'animer. On se met au début de notre timeline. On met une image clé sur le décalage ici. On se met à la fin de notre timeline à 10 secondes et on va tout simplement pousser comme ceci sur la droite pour créer un mouvement. Tout simplement. La map, on la met en dessous. Maintenant, on va dans Projet. On reprend notre logo, on le met en dessous. Vous prenez votre map, vous la passez en... Il est où? Il est là. En alpha de votre logo. Donc là, on se retrouve avec l'alpha. C'est pour ça que j'ai rajouté le logo en dessous. Si je l'éteins, vous voyez, on ne voit pas les bords. Maintenant que vous avez votre alpha qui fonctionne, si vous voulez récupérer la couleur, ici dans le mode de transfert, vous le passez en lumière crue. Voilà. Maintenant, on va créer cet effet glossy. Vous vous mettez sur votre calque map. Vous allez dans Effet. Vous pouvez fermer le bruit fractal. Le premier, c'est CC Glass, le premier effet. Vous déroulez surface et dans Bump Map, ici, vous mettez logo, le numéro 1. Le softness, on va peut-être le mettre à 50, pareil pour la hauteur. Et la lumière, la hauteur de la lumière, on va la mettre à 100. On peut le refermer. On va rajouter maintenant CC Globiness, Globilize. Vous déroulez comme tout à l'heure. Dans le Bump Layer, vous remettez votre logo. La propriété, vous la mettez en alpha. Vous voyez, déjà, ça commence à avoir de la gueule. Le softness, on va peut-être le passer ici à 15 et à 50 pour le cutaway. La lumière, également, on la met à 100. Donc là, vous voyez, on vient de créer notre effet gloss. Alors, si c'est un peu sombre pour vous, vous pouvez lui rajouter un petit effet de teinte, comme ceci. Et le noir, qui est noir total ici, vous le mettez un tout petit peu comme ça, vers un petit gris, pour éclaircir un petit peu tout ça et faire quelque chose de plus naturel. Voilà, maintenant, on va juste animer son opacité, on va se mettre peut-être aller à 2 secondes. On va appuyer sur la touche T pour la transparence. On met une image clé et peut-être vers 3 secondes, 4 secondes, allez 3 secondes 15, on va se mettre à 0. Vous sélectionnez les deux images clés, vous appuyez sur la touche F9 pour faire un lissage de vitesse. Maintenant qu'on a créé notre effet gloss, on va se mettre sur notre calque composition principale, sur le rendu. On va dans Projet.
Vous mettez votre composition logo. Donc là, on se retrouve avec notre logo sans le glossy pour l'instant. Vous allez dans Effets et on va lui appliquer un effet qui s'appelle Vegas, comme ceci. On va faire CTRL-Y, on va mettre en blanc pour l'instant et on va l'appeler BG pour faire notre background. On va le mettre en dessous. On retourne sur notre logo. Ici, la couleur, on va peut-être se mettre, peut-être pas en noir, on va peut-être reprendre notre logo qui est là. On va prendre notre code de la couleur qui est là, CTRL-C, et on va se mettre sur rendu. On va ici et on va lui mettre la même couleur. On va dire OK. Ici, le mode de fusion, vous vous mettez en transparent. Le segment, on va mettre 3. Et là, on est censé le voir. Si vous ne le voyez pas, vous déroulez ici le contour de l'image. Et ici, c'était quoi déjà? Pour pas que je vous dise de bêtises. Ici, vous vous mettez en alpha. Voilà. Dans la couche. Vous pouvez refermer ça. On va animer maintenant notre logo. Vous vous mettez au début de votre timeline. Vous mettez une image clé à longueur. Vous le mettez à 0. Vous mettez une image clé à rotation. On va laisser à 0 aussi. On va aller peut-être à 3 secondes. Et à 3 secondes, on va passer à 1 ici. Et là, on va peut-être se mettre à 75 degrés. Comme ça, ce sera pas mal. Donc là, on a cet effet-là. Il n'est pas très voyant. Pour que ce soit un peu plus voyant, on va augmenter sa largeur. On va la mettre à 4. Et l'opacité d'arrivée, on va la mettre à 1. Donc là, on se retrouve avec cet effet-là. Maintenant, pour donner une petite différence, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre votre logo, faire CTRL-D. Celui d'en dessous, vous déroulez Vegas. Vous vous mettez au début. Et au lieu de démarrer à 0, vous démarrez peut-être à 30 degrés, comme ça. Et la couleur, vous la mettez en noir. Là, du coup, on se retrouve, vous voyez, avec une double ligne qui apparaît. Ça, c'est bon pour celui-là. Vous pouvez prendre maintenant le tout premier, faire CTRL-D à nouveau et le renommer en ombre. Et vous le mettez en dessous. Sur cette ombre-là, vous rajoutez un effet qui s'appelle CC Radial Fast Blur. Le amount, on va le mettre à 70%. Le standard, vous le mettez en brightness. Vous voyez. Et vous prenez ici votre curseur du centre, vous le mettez quelque part par là. Vous voyez, pour créer quelque chose un petit peu dans ce style-là. Et là, vous voyez déjà tout de suite, ça crée comme une espèce de profondeur, comme une ombre. Alors, c'est peut-être pas le logo adéquat. Hein. Des fois, c'est peut-être un peu mieux. Pour voir après, vous voyez, jouer avec le amount. Mais du coup, là, on se retrouve avec quelque chose de très sympa. Maintenant, on va rajouter par-dessus, cette fois-ci, notre glossy, qui est là. Vous voyez, il perd sa transparence parce qu'on a déjà animé tout à l'heure. On va prendre les 3 premiers logos. On appuie sur la touche T. On va se mettre peut-être à 2 secondes ici. On va mettre à 100% une image clé. Et arriver à peut-être 3 secondes 15. Ici, on va passer à 0. On va refermer ça pour l'instant. Le glossy, on va se mettre à 2 secondes. On va le pousser ici, comme ça. Et l'ombre, on appuie sur la touche U. On va la décaler, les images clés de l'opacité. Ici, comme ça, à 3 secondes. Et j'appuie sur U également les autres. En fait, ce qu'on va faire, on va les mettre peut-être à 3,15. J'ai mis 3,15, c'est ça. Et lui, on va le repousser peut-être jusqu'à 6 secondes. L'ombre, pour la finalité. Pareil, vous les sélectionnez, vous appuyez sur F9. Vous sélectionnez toutes les images. F9, F9. Et du coup, on se retrouve avec un effet comme celui-là. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez décalé votre effet glossiness. Vous vous mettez donc ici à 2 secondes. Vous mettez une image clé sur l'opacité, vous la passez à 0. Et arrivé à 3,15, vous la passez ici à 100%. Donc, du coup, ça vous fait cet effet-là et ça redevient un logo. Vous n'oubliez pas de les lisser avec la touche F9 et on voit ce que ça donne. Voilà. Comme ça, vous venez de créer une très belle apparition de logo. Ensuite, pour lui donner un petit coup de mouvement, pour que ce soit un peu plus joli, alors la première chose que vous pouvez faire, c'est faire CTRL-ALT-Y, rajouter un calque d'effet. Vous lui mettez un effet de transformation. En fait, on va créer comme un mouvement de caméra, en fait. On va tricher. On va dire qu'arrivé là, on va aller jusqu'à 6 secondes. On va dire qu'il est à 100%. Et arrivé au début, on va le mettre, allez, peut-être, soyons fous, à 150%.
On appuie sur U, on sélectionne et on lisse avec la touche F9. Là, vous voyez, on crée un effet de mouvement de caméra. C'est toujours un peu plus sympa. Ensuite, vous rajoutez CTRL-ALT-Y, un nouveau calque d'effet. Vous lui rajoutez un effet de bruit. On va peut-être faire quelque chose de gros. On va mettre 12% de bruit. On va enlever par couleur. On va re-accentuer un petit peu tout ça en ajoutant peut-être une postérisation. On va peut-être mettre à 10 pour créer quelque chose d'assez joli. Alors sur du blanc, je reconnais que sur du blanc, c'est un peu... alors peut-être que déjà mon ombre, elle est un peu légère. On va se mettre sur mon ombre qui est là. On va peut-être remettre finalement à 70, comme ça. Ce sera que plus joli. Ensuite, le blanc, si vous voulez mettre une autre couleur, vous faites CTRL-SHIFT-Y pour ouvrir votre composition, votre calque. Et ici, la couleur, vous pouvez lui mettre une autre couleur, hein, un petit peu plus délicate, comme ça, si vous voulez. Comme ça ressortira mieux tout ce qui est bruit. Donc voilà, et puis après, comme d'habitude, si vous voulez rajouter quelque chose, allez, on va dire quelque chose de foncé comme ça, on va l'appeler vignette. Vous dites OK, vous prenez votre outil ellipse, double-clic, vous inversez le masque, vous appuyez sur la touche F pour le contour progressif et vraiment vous l'étalez au maximum comme ceci. Vous appuyez sur la touche T. Vous pouvez jouer un peu sur la transparence, vous le mettez comme ça dans les 80-85%. Et ça me paraît très bien. Après, vous pouvez également, si vous voulez, jouer avec son échelle, hein, si vous voulez. Mais ça me paraît pas mal à 100%. Donc voilà, c'est pas très compliqué à faire, c'est rapide à faire. Et ça a son charme. Peut-être qu'il y a un peu trop de bruit. On se met là, on va peut-être réduire le bruit. On va faire quelque chose d'aller plus léger. On va se mettre à 6. Et pareil pour la posterisation, on va la mettre au contraire. On va peut-être la lever comme ça à 16. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a de la gueule. Après, vous pouvez tout à fait, si vous voulez faire un truc encore sympa sur votre logo, vous pouvez prendre un texte, comme ça, vous rajoutez en dessous, je ne sais pas, un chat, évidemment avec une autre typo, bien sûr. On va prendre, je sais pas, peut-être un Montserrat régular, comme ça. Et puis vous l'alignez tout simplement, comme ça. Vous choisissez la même couleur, bien sûr. Vous prenez ça. CTRL-C. Vous allez dans votre texte, caractère. Et vous mettez cette couleur-là, par exemple. Et bien sûr, il faut le mettre en dessous de vos calques d'effets pour qu'il puisse être pris en compte avec, vous voyez, avec le mouvement de la caméra. Donc lui, du coup, on va se mettre comme ça. On va prendre le ChatGPT et puis on va le lever un petit peu, hein, comme ça. Donc voilà pour votre... Alors oui, évidemment, lui aussi, il faut le faire apparaître, mais on peut le faire apparaître différemment. On va le faire apparaître à partir d'ici. Transparence, on met une image clé, on le met à 0. Et puis arriver là, à 3 peut-être, on va le faire arriver à 100%. On sélectionne et on met F9. Voilà pour la création de votre logo. Donc une fois que vous avez fait ça, si vous voulez changer, mettre un autre logo, vous allez dans votre calque logo qui est là. Et puis on va essayer peut-être, je sais pas, un autre logo. On va prendre NASA. Et si je mets un autre logo PNG et j'éteins le ChatGPT, voilà ce qui se passe. Sauf que là, évidemment, les couleurs, c'est pas les mêmes. Il faut lui appliquer des couleurs. Mais vous voyez l'effet, il est similaire. Si vous allez bien sûr dans votre logo ici, dans Effet NASA, vous prenez, par exemple, vous copiez le remplir ici, vous le collez dans NASA. Et là, admettons, vous lui choisissez une couleur un peu, on va dire, bleu, comme ça. Là, vous vous retrouvez du coup avec votre logo qui est bleu. Et bien sûr, vous n'avez plus besoin d'utiliser le texte ChatGPT. Donc voilà les amis, vous pouvez vous amuser, changer de logo, changer de PNG, faire ce que vous voulez. C'est un petit tuto rapide cette semaine, hein, avec cette semaine du 1er mai. Mais voilà, je voulais vous partager également ce petit tuto. Voilà les amis pour ce petit tuto, merci de l'avoir regardé. Comme toujours, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis d'apprendre une nouvelle technique. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like pour m'aider.
Pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.